Entrevue à Gris de Main, ici au cœur du SIA 2022. Monsieur Claude Marais, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien, Claude. Ça va, la voix un peu cassée après 2 jours de salon du fromage. Voilà, tu présides les fromagers de France. C'est aujourd'hui un réseau constitué de combien de professionnels? Il faut savoir que c'est un réseau qui comprend maintenant 3400 entreprises, alors qu'il y a 15 ans on était à 1800 entreprises, que ce soit boutique ou marché. Donc c'est un secteur en plein développement et ça correspond à une tendance qui a été accentuée par le Covid, c'est-à-dire la proximité et la recherche de produits locaux et durables. On le voit, hein, la pertinence finalement de ces professionnels, du conseil, parce que les consommatrices et consommateurs, c'est ce qu'ils attendent. Bien sûr le goût, hein, c'est une démarche importante, mais le conseil pour ouvrir leur papille et puis aller à la rencontre de tous ces terroirs qui aujourd'hui en France fabriquent du fromage. Évidemment, c'est le conseil. La preuve en est, c'est que les gens, dans le temps, quand ils venaient dans nos boutiques, ils demandaient un morceau de brie. Maintenant, quand ils viennent dans nos boutiques, ils disent « Ce soir, je suis 4, il y a telle viande, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et c'est le conseil qui fait la différence. Et c'est ce que recherchent les gens. Parce que dans le conseil, il y a le goût, mais il y a aussi le produit, l'origine du produit. Et puis l'histoire, géographie, où beaucoup de gens ont oublié un peu ces notions-là. On l'a vu, notre France est souvent caractérisée par son grand plateau de fromage avec ses AOP. Pour autant, c'est vrai qu'on a vu l'émergence, là encore, avec un très beau travail sur ces terroirs de fromages locaux. C'était une belle pertinence pour les fromagers de France. Oui, et puis c'est surtout aussi le fait que beaucoup de producteurs se rendent compte que si ils revalorisent leurs produits, eh ben, ils vont pouvoir en tirer d'une part des marges plus importantes, mais surtout aussi une image et une entité, une façon de vivre. Et notamment, c'est pour ça qu'en Bretagne, qui n'était pas du tout une région fromagère, vous avez beaucoup de petits producteurs avec des races locales et puis une alimentation locale, etc., se mettent à faire du fromage. Et ces gens-là commencent petits, mais comme ils ont du succès, ben, ils grossissent. Et donc ça va permettre à des agriculteurs d'avoir des revenus acceptables. Et on l'a vu aussi hein, sur la maîtrise de l'affinage. Au-delà du conseil, il y a aussi ce savoir-faire. Les fromagers de France s'inscrivent aussi dans cette logique. Ben oui, parce que le but, c'est qu'il faut qu'on puisse... L'affinage pour nous, c'est de dire on va apporter aux consommateurs un produit optimum et qui correspond à ce qu'ils veulent. Et notamment, c'est pour ça aussi qu'il faut que ça soit un métier de professionnel et qu'on a de la formation, notamment avec un CAP fromager qui a été mis en place depuis 2017 ou alors avec des CQP qui se font en 9 mois. C'est important de donner aux jeunes finalement un savoir-faire, un savoir-être et puis il faut le faire savoir bien évidemment, cher Claude. C'est là aussi la mission des fromagers de France. C'est la mission d'autant plus qu'il y a les jeunes mais il y a aussi tous les gens qui sont en reconversion. Parce qu'on s'aperçoit que plein de gens à l'heure actuelle reviennent vers tous les métiers de l'alimentation spécialisée. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de donner un sens à leur vie. On l'a vu hier soir, on a pu profiter au travers du dîner du club de la table française, là aussi d'un très beau plateau de fromage. La Normandie était à l'honneur. C'est important ces singularités, faire montre aussi que politiquement, parce que nos géographies en bénéficient, d'accentuer encore ce travail, parce qu'il ne faut pas perdre pied. Hein, c'est au-delà du coq emblématique de la France, nos fromages le sont tout autant. Et puis c'est surtout faire de la communication, notamment, et hier soir vous parlez de la soirée du club de la table, ça permet de dire aux députés et aux sénateurs, notamment pourquoi on a un problème avec le Nutri-Score, pourquoi il faut bien faire passer les notions de gourmandise, mais le fromage, et puis que c'est pas dangereux le fromage, que ça peut même être bon, puisque maintenant, il y a 15 ans on décriait le fromage, maintenant on commence à dire que ça peut être bon, notamment avec le microbiote, donc il y a des évolutions, il faut pouvoir communiquer. C'est vrai qu'il faut être vigilant parce que au-delà finalement de notre bien-être, c'est aussi l'ancrage, et tu l'évoquais Claude, sur l'économie locale, parce que derrière cette agriculture, derrière ces fromagers, c'est aussi des familles qui vivent et ça c'est très important. Oui, c'est important. Et puis c'est surtout de faire le lien, parce que nous, je vous dis, notre profession va très bien, mais qu'est-ce qu'on aura comme fromage pour demain? Et c'est là qu'on veut avoir des productions qui nous permettent d'assurer notre métier. Merci Claude et bon salon. Merci.